sous-thème, c'est penser victorieux sur la tristesse, la culpabilité, le sentiment de rejet. Penser victorieux sur la tristesse, la culpabilité, les sentiments de rejet. Mes amis, sans ça, il vous sera impossible de bénéficier de la joie de Dieu. La joie de Dieu, cette joie qui ne dépend de rien d'autre que de la présence de Dieu en toi. Cette joie qui ne dépend de rien d'autre que le Saint-Esprit en toi. Cette joie qui ne dépend de rien d'autre que la grâce infinie de Dieu dans ta vie. Et après cette prédication, je vois quelqu'un voler comme un aigle, être heureux en Christ, être dans la joie en Christ, marcher avec un sentiment de force, de courage, avec une pensée, une mentalité de force et de courage. Je vois quelqu'un être inarrêtable après cette prédication au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, combien le diable paralyse le corps du Christ, les chrétiens, au travers des sentiments de déprime, de dépression, de pensée, de tristesse, de suicide, de crainte et tout ce genre de pensées. Combien le diable freine nos enfants, nos frères, nos sœurs, des personnes qui ont du potentiel dans la vie. Et la tristesse est une forteresse qui vient arrêter beaucoup de personnes. La tristesse est un sentiment, est un esprit mauvais. Il y a un démon qu'on appelle la tristesse. Je vous avais déjà expliqué il y a quelques jours, j'avais dit que toute chose porte un nom. Il n'y a rien qui ne porte pas de nom. Toute chose porte un nom. Même ton chargeur, son nom c'est chargeur. Je vous avais expliqué il y a quelques jours que rien ne porte aucun nom. Même rien, ça a un nom. Donc la vie a été créée pour que toute chose porte un nom. Et la Bible dit que tout nom dans les cieux, sur la terre, ça veut dire dans l'invisible, dans le visible, sous la terre, vont fléchir genoux au nom de Jésus. Et nous avions vu que des mouchoirs, des serviettes étaient utilisées pour guérir des malades au nom de Jésus. La serviette avait reçu l'onction. Donc la veste aussi peut recevoir l'onction. Peu importe quoi, mais toute chose porte un nom. Et la tristesse est un démon de l'enfer. Si une serviette reçoit l'onction, elle peut guérir un malade, c'est-à-dire qu'il guérit un esprit, il chasse un esprit. Ça veut dire qu'une serviette peut chasser un esprit par l'onction du Saint-Esprit. Parce que nous avons vu le verset déjà. Nous avons vu que l'ombre de Pierre pouvait guérir des malades. Son ombre guérissait des malades. Ça veut dire que ce sont des démons qui partent lorsque un objet qui porte un nom vient. Et si cet objet vient au nom de Jésus, ça veut dire que cet esprit va partir. Alors la tristesse aussi, c'est un esprit. La tristesse aussi est quelque chose de très mauvais qui est envoyé par le diable. Parce que la tristesse ouvre la porte d'abord à la déprime. La tristesse va ouvrir la porte à son grand frère qui est la déprime. Souvenez-vous de cet esprit plus fort. Ensuite, l'esprit de tristesse là va mener leur mère qui s'appelle la dépression. C'est une mentalité. Il y a des gens qu'on appelle des dépressifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette situation, là, à ce moment-là, il n'est pas encore triste. Mais c'est un dépressif. Donc, c'est facile de l'atteindre. Il y a des gens qu'on appelle des dépressifs. Cette personne est possédée par l'esprit, leur mère, qu'on appelle l'esprit de dépression. Mais tout est né par la tristesse. Les sentiments d'apitoiement de soi, tu es là, tu t'apitoies sur ton sort. Ça ne va pas. Tu es en train de culpabiliser. Toutes ces choses viennent pour t'amener dans un esprit qu'on appelle la dépression. Être dépressif. Vous savez qu'il y a des chrétiens, des pasteurs, des hommes de Dieu, des chantres, des chefs d'entreprise dépressifs. Vous savez combien de personnes tu croises par jour
et qui sont dépressifs. Vous savez qu'il n'y a pas d'âge pour la dépression. Oh mes amis, c'est un fléau du diable. Surtout en 2020 avec tout ce qui se passe. Tu regardes les infos, tu vas devenir dépressif. À cause de tout ce qu'on voit, telle personne a fait ça, telle personne a dit ça, telle personne est allée là. On vivra la dépression. Ce matin, Dieu veut te donner des pensées clés pour éviter la dépression au nom de Jésus. Oh là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Si tu es avec moi, écris Amen, partage, écris Amen, partage, etc. Je veux vous voir, je suis en train de voir vos visages. Je veux vraiment voir des gens dans la joie d'écouter cette parole. Même si vous ne vous sentez pas dépressif, tant que vous arrivez un jour à être triste, croyez-moi que les esprits mauvais ont commencé à travailler. N'accepte plus dans ton cœur de recevoir, accepte plus 1%, 2% de tristesse, n'accepte plus. N'accepte plus cela. Nous allons le voir. La tristesse frappe la motivation. Une personne triste ne sera pas motivée. La tristesse va le paralyser à pouvoir se lever, se relever. La tristesse paralyse une destinée parce que la personne va rentrer en dépression et elle n'y croira plus. Or, il te faut la foi pour pouvoir avancer. La foi pour pouvoir aller plus loin. La foi pour pouvoir évoluer. Vous êtes avec moi, mes amis? 1 Pierre 2, verset 19 à 20. La Bible dit, « Car c'est une grâce de supporter les difficultés, car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant, injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il d'endurer des mauvais traitements si vous ne commettez pas de faute? » Il est en train de dire que c'est une grâce de souffrir injustement. C'est une grâce de souffrir injustement. Lorsque tu souffres parce que tu as commis un péché ou une faute, la souffrance est normale, c'est le résultat. Mais lorsque tu souffres pour une bonne cause, c'est une grâce. Oh my God, il faut voir les choses comme la Bible le voit. La tristesse vient pour attrister le Saint-Esprit en toi. Et lorsque le Saint-Esprit en toi est attristé, il ne parle pas. Ou du moins, tu ne le comprendras pas du tout. Parce que tu es focalisé sur ton problème. Tu es focalisé sur ce que tu traverses. Ce sont des démons de dépression qui paralysent ta vie et qui amènent des maladies de cœur et de corps. Seigneur, que Dieu t'épargne des maladies. Des maladies de cœur, de la dépression. Il y en a qui prennent des médicaments antidépression. Il y en a qui sont dépressifs, qui prennent des médicaments. Oh Dieu de gloire. Je vois des familles. Mais en fait, il y a des gens, mes amis, lorsqu'on vient déjà leur dire, j'ai quelque chose à te dire, son cœur commence à battre. Son cœur bat. Parce qu'il est devenu comme paralysé par cet esprit. Lorsqu'on lui dit que j'ai quelque chose, j'ai une nouvelle à t'apporter, une nouvelle importante, son cœur bat. Il n'y a pas la patience du Saint-Esprit, il n'y a pas la maîtrise du Saint-Esprit. Cette personne est paniquée parce qu'elle a eu tellement de nouvelles qu'elle est devenue comme esclave de ces choses. En bien-aimé, si on n'entend plus Dieu, la Bible dit, sans révélation, le peuple est sans frein. Si le Saint-Esprit, tu n'as plus de communion, tu ne peux plus communier avec le ciel, tu seras sans frein. Le travail du diable, il s'assure de mettre en place des choses qui vont te rendre triste. Ou de te rendre triste. Afin de faire quoi? De te paralyser. D'où viennent les tristesses? Elles viennent par les péchés que nous commettons. Notez-le s'il vous plaît. C'est important de savoir d'où vient la tristesse dans ta vie. Par les péchés qu'on commet et le manque d'assurance en Dieu. Lorsque tu commets des péchés, la tristesse est ton sort. La Bible dit que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et la tristesse est éloignée de la gloire de Dieu.
Le péché que tu commets, le péché conscient, où tu demeures dedans. Le péché conscient que tu commets. Elle vient également, mes amis, par le sentiment d'échec. J'ai essayé plusieurs fois de pouvoir avoir mon master, je l'ai raté. Et je suis un échec du coup. C'est comme ça que les hommes pensent. J'ai essayé plusieurs fois une chose, mais je suis un échec dans ma vie. La tristesse amène, l'échec amène la tristesse dans ta vie. Or, l'échec n'est pas la définition de ta vie. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas l'échec. Tu n'es pas un échec. L'échec est seulement un événement qui a eu lieu, mais ce n'est pas toi. Et souvent, lorsque nous avons répété des échecs dans nos vies, nous nous sommes positionnés et mis à la place de quelqu'un qui ne peut que échouer. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai parlé avec des gens, ils disent que non, moi, ma vie, j'arrive pas, j'ai beaucoup échoué, j'ai beaucoup eu des difficultés, je ne peux pas, je ne sais pas. Vous voyez, les gens se sont freinés la vie, ils sont tellement tristes et dans les murmures parce qu'ils pensent que l'échec qui était un événement à la base, c'est leur identité. La tristesse vient par l'échec. Quand tu échoues, je dirais même c'est d'une mauvaise manière de voir l'échec. Je suis dans mon introduction. Hein. C'est ta manière de voir l'échec. C'est ça qui amène la tristesse. Comment tu perçois les défis de ta vie. Comment tu perçois les fois où il faut mieux reculer pour mieux sauter. Comment tu le perçois? Parce que parfois dans la vie, mes amis, Dieu fera que tu puisses reculer pour mieux sauter. Et toi, tu vas penser que tu retournes en arrière. L'échec vient. Le sentiment d'échec amène la tristesse. La culpabilité après avoir péché vient de Dieu. Mais la culpabilité après avoir demandé pardon vient du diable. Et ça également est quelque chose qui amène la tristesse. D'où vient la tristesse? Elle vient de toi d'abord. Et ça, c'est la plus grande chose que je peux dire. Elle vient de toi. Elle vient de ta manière d'observer la vie. De ta manière de pouvoir regarder, en fait, ce que tu traverses. De ta manière d'interpréter ce qui se passe. La tristesse vient de ton interprétation des événements, des réactions que tu as face à toi, des réactions de la vie, des adversités que tu as de la vie. C'est ça, en réalité. C'est ta manière de percevoir qui amène la tristesse. Si tu le perçois autrement, tu ne seras pas triste. Mais tu le perçois d'une manière, et c'est ça qui amène la tristesse. Donc le problème vient de ton système de pensée qui n'est pas renouvelé. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais c'est normal de ne pas se conformer au siècle présent. Quand on voit qu'une mère peut avoir le petit copain de sa fille, elle peut sortir avec le petit copain de sa fille, mais tu vas rentrer en dépression. C'est pour ça qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent. Non, il ne faut pas se conformer au siècle présent parce que lorsque tu vois les guerres qu'il y a, et ce sont parfois des guerres religieuses, tu vas pouvoir être triste. La Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent. Mais regarde la terre, regarde ce qui se passe. C'est normal dans cette terre d'être triste parce que sur cette terre, il n'y a que des mauvaises choses, que des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, tu entends une mauvaise nouvelle. Demain, tu te réveilleras, tu entendras une mauvaise nouvelle. C'est normal de ne pas se conformer au siècle présent. Les gens poignardent dans le dos. Un ami avec qui tu manges, tu bois, vous passez du temps ensemble, du jour au lendemain. Il a changé. Il te met un couteau dans le dos. Ton propre frère, ta propre soeur, ta propre famille te rejette. Comment ne pas être triste lorsqu'on se conforme au siècle présent? Lorsqu'on se conforme dans un siècle... Nous sommes dans un siècle bizarre, mes amis. Où l'amour de l'argent gagne. Où les réseaux sociaux dirigent. Nous sommes dans un siècle bizarre
où les hommes ne marchent pas avec l'amour, mais avec la haine. Et parfois, il a la haine, pas parce que tu lui as fait quelque chose, mais parce que ta tête ne lui convient pas. Quand je vois ta tête, ça ne me convient pas. Mais c'est Dieu qui m'a créé. Ah, mais quand je vois ta tête, ça ne me convient pas. Du coup, tu vas voir. C'est ça le siècle présent. Le siècle présent, c'est détester sans cause. C'est combattre sans cause. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ses défis. Tu ne connais pas sa vie, mais tu le combats gratuit. Sans cause. Ça, c'est le siècle présent. Le siècle présent, c'est bizarre. Une mère a enfanté, pendant 9 mois, elle a attendu d'avoir un enfant. Quand l'enfant naît, elle le met dans le congélateur. Mais où vivons-nous, les amis? Le siècle présent, c'est un siècle où les gens dans leur cœur, il est tueur en série, c'est ce qui le passionne. Moi, mon adrénaline, c'est de tuer les gens. C'est le siècle présent. C'est le siècle présent, mes amis. Et comment ne pas être triste lorsqu'on se conforme au siècle présent? De quoi je parle lorsque je dis on se conforme au siècle présent? Nous sommes en train de penser comme eux. Nous avons les mêmes mentalités qu'ils ont. Le siècle présent, c'est normal d'avoir la mentalité de tristesse. Mais la Bible parle d'un peuple qui ont la tête en eux, la tête dans le royaume. Et le royaume, la tristesse n'existe pas. On parle de joie et de paix. On parle d'amour. Oh là là, my God, on parle de telles choses. On ne parle pas de tristesse. Alors la tristesse vient par rapport à ce que tu interprètes de ce qui t'arrive. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que si vous vous conformez au siècle présent, vous changerez en leur image, en la haine. Vous changerez comment deux sœurs, elles sont sœurs, mais elles sont en compétition. Alors que les sœurs doivent s'entraider. Comment? C'est le siècle présent. Le siècle présent est rempli de menteurs, de fraudeurs. Il sera normal d'être triste dans ce siècle. Parce que le taux de chômage ne fait qu'augmenter. On te demande des charges, mais tu n'as pas d'entrée d'argent. Tu vas dehors. Tu vas voir combien d'SDF, combien d'immigrés sont en train de souffrir. Combien de pays sont en train de souffrir. Les siècles présents où tu vois des enfants de 3 ans, 6 ans, travailler déjà dehors, en Afrique, dans des pays. Ils travaillent dehors. Pour rien gagner à la fin. C'est le siècle présent. Comment ne pas être triste dans un siècle présent? Dans un siècle pareil, comment ne pas être triste? Et moi, je n'ai pas tout énuméré. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur le siècle présent. Tu seras triste lorsque tu te conformes au siècle présent. Ton interprétation des événements de la vie amèneront la tristesse. Mais une personne qui a la tête au ciel sera indignée, c'est vrai, par ce qui se passe sur la terre, mais comprendra que Dieu veut que je gagne des âmes, parce que si nous gagnons des âmes, nous formons des disciples. Former des disciples, ça veut dire également changer les mentalités. Plus les mentalités sont changées, mieux ce sera sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une personne triste va attrister son entourage. Une personne triste va toucher et infecter ceux qui sont autour de lui. Bien sûr, toi tu vois ta mère pleurer, tu vois ta maman triste. Qu'est-ce que ça va créer en toi? Vous allez questionner la fidélité de Dieu et sa parole. Pourquoi ma mère depuis des années est en train de souffrir si Dieu réellement existait? Vous voyez? La tristesse va infecter automatiquement ton entourage. Et les questions que tu te poseras, c'est comment ça se fait que ça fait des années, il y a toujours les mêmes problèmes? Si Dieu entend ma prière.
Quand vous êtes triste, ce n'est pas seulement sur vous que ça tombe. Ça tombe aussi sur ceux qui sont avec vous. Quand vous aimez la tristesse, vous affectionnez la tristesse, la dépression, la culpabilité, vous affectionnez ce genre de choses. Quand je dis affectionner, c'est que tu médites sur ça, tu parles de ça, tu penses à ça. On te pose la question comment tu vas. C'est les larmes qui commencent à couler. Oh my God, Seigneur, que Dieu te sorte. Que Dieu nous sorte de là au nom de Jésus-Christ. Jean 14. Jean 14 au verset. Saint-Esprit, merci. Jean 14 au verset 1. La Bible dit que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en Jésus, comme il dit en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Ésaïe dit, ne promenez pas des regards inquiets. Ne sois pas inquiet sur ton sort. Parce que ton sort a déjà été scellé depuis plus de 2000 ans par un grand roi. Alléluia. Ah non, est-ce que vous êtes vraiment avec moi? Amen. Je veux vraiment que vous compreniez cela. Parce que vous allez accepter d'être triste à cause d'une situation, alors que cette situation n'a jamais été la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous met dans le feu. Son but, c'est qu'on ne soit pas brûlé. Mais si nous regardons que c'est le feu et nous ne regardons pas Dieu, nous serons brûlés. La culpabilité, mes amis, doit être un sentiment, une mentalité qui est loin de vous au nom de Jésus. Vous ne devez plus accepter d'être, vivre dans la culpabilité. Jésus-Christ a été condamné afin que toi, tu sois justifié. Alors, si toi-même tu reprends la croix alors que Christ est déjà allé, qu'est-ce que tu es en train de signaler à Dieu? Il y a des gens qui se crucifient eux-mêmes, qui acceptent la culpabilité en pensant que c'est l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. La culpabilité, ce n'est pas de l'humilité. N'accepte pas la croix. Porte ta croix, mais monte pas la croix de Golgotha. Sous Christ, on a imputé toutes sortes de péchés, toutes sortes de pauvreté, toutes sortes de difficultés. On a imputé cela à Christ et pas à toi. Et la Bible dit que avant de pousser son dernier souffle, Christ va dire comme ça, tout est accompli. Ça veut dire que tout ce qu'il devait faire, il l'a fait. Il s'est fait triste afin que nous soyons dans la joie. Christ dit comme cela, courage, j'ai vaincu le monde. Si j'ai vaincu le monde, vous le vaincrez également. Normalement, cela doit te donner une force, une mentalité, une croyance incroyable en ce que Dieu fait. La Bible dit que ton cœur ne se trouble pas. Ta manière de voir, ta manière de percevoir, ne te condamne pas toi-même lorsque Dieu ne t'a plus condamné. Ne te condamne pas. Ne condamne pas ta vie, ton existence. Lorsque Dieu ne le fait pas, tu seras dans la tristesse. Ne laisse pas les mensonges du diable te dire que toi, désolé, tu es comme tu étais lorsque tu étais païen. La Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Que toutes choses passées sont anciennes. Je ne suis plus ce que j'étais avant. Je suis une nouvelle créature. Cela doit être une vérité, une croyance, une mentalité en toi. Sinon, tu demeureras dans la culpabilité. Ce n'est pas de l'humilité, hein, la culpabilité. Ah non, mais je suis tellement... j'ai tellement de défauts. C'est vrai, on a des défauts. Mais moi, je ne suis pas digne. Tu n'es pas digne pourquoi? Parce qu'avant, quand j'étais païen, qu'est-ce que tu racontes? Christ est venu, il a donné son sang, son corps, tu l'as accepté. Maintenant, la semence qui est en toi, c'est la semence de Dieu.
C'est une semence incorruptible. C'est une semence inébranlable. C'est une semence pure. La Bible dit que purifie seulement ta robe. N'accepte pas de vivre dans la culpabilité, parce qu'une personne qui vit dans la culpabilité va demeurer dans le même péché, va demeurer dans la tristesse, va demeurer dans la dépression et n'ira pas de l'avant. J'ai fait quelque chose d'impardonnable. Non, tout a été pardonné. Tu dis pas amen parce que tu ne crois pas. Parce que selon les hommes, il y a un grand péché. Il y a un petit péché. C'est vrai que la Bible dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort. Moi, je ne parle pas de cela. Je parle de celui qui a péché. Il a eu la culpabilité, il a demandé pardon. Il est revenu à Dieu. Il n'a plus le droit de culpabiliser parce que la Bible dit que lorsque nous avons demandé pardon, croyons qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Croyons qu'il éloigne de nous comme il a éloigné l'Orient de l'Occident, nos péchés de nous. Parce que si tu continues à méditer sur le problème, mes amis, tu resteras dans la tristesse. Si tu crois que tu es un échec, tu ne pourras pas avancer. L'échec, c'est toutes ces oppositions que tu as eues dans la vie et dans ta confession. Dans ta manière de confesser, tu ne confesses pas la victoire, mais tu confesses les difficultés. Tu confesses. Non mais, en plus quand je parle à des personnes, ils pensent être spirituels, ils me disent que non. Non mais moi ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années que ça dure. Mais le problème, voici le problème. Le problème, il est là. Il est là parce que tu crois et tu dis que ça fait des années. Où est Dieu? Mais le problème est là. Le problème ne se trouve pas ailleurs, il se trouve en toi. Tu paralyses Dieu par ta manière de pouvoir croire que la situation telle qu'elle est, elle restera comme ça. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu 12, 29, la Bible dit, ou encore comment quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens? Dieu est en train d'expliquer comment un démon peut rentrer dans la vie d'un chrétien. Parce que l'homme fort est un chrétien. Un chrétien est un homme fort parce que Christ, la Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Et le Père, le Saint-Esprit et Christ ont fait demeure où? En moi. Dieu dit que je n'habiterai pas dans les maisons que les hommes ont construites. Lui, il habitera dans la maison que lui-même a construite. Le temple du Saint-Esprit, c'est ma vie, c'est mon corps. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu dit, comment? Jésus est en train d'expliquer dans Matthieu 12, 29. Il dit, comment quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant l'avoir pour piller ses biens, s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. En gros, en d'autres termes, ça veut dire, comment un démon peut rentrer dans la vie de quelqu'un et lier sa vie, bloquer sa destinée, bloquer ses biens? Comment il va s'y prendre s'il n'a pas d'abord paralysé cette personne, s'il n'a pas d'abord atteint cette personne, si ses flèches n'ont pas atteint son cœur? Comment il va le faire? Mais le diable sait que pour pouvoir te stopper, pour pouvoir t'arrêter, et ça vous devez le comprendre, que si par les ruses il n'arrive pas, si sans les ruses il n'arrive pas, il ne peut pas vous atteindre. Alors tu frappes à une porte, la porte est fermée. Tu frappes une autre porte, la porte est fermée. Et lui-même qui a fermé cette porte est en train de te dire que toutes les portes sont fermées pour toi. Toi, il n'y a pas de... Pour toi, il n'y a pas de porte ouverte. Lorsqu'il te dit ça, il oublie que ton Père est celui qui a pris la clé de la vie et de la mort. La Bible dit qu'il est parti en enfer et il a pris les clés. Et lorsqu'il te dit ça, à toi de croire au mensonge ou de croire en la vérité. Vous savez, mes amis, souvent même, lorsqu'une personne vient te dire un mensonge et que tu sais que c'est un mensonge, qu'est-ce que tu fais? Tu ne crois pas, n'est-ce pas? Si je viens te dire quelque chose maintenant, et tu sais que je suis en train de te mentir,
tu ne feras pas attention à ça. Même si tu me dis d'accord, tu ne feras pas attention à ça parce que tu sais que je mens. Mais pourquoi toi, lorsque le diable vient t'attaquer, tu le sais, tu dis, je sais que c'est le diable qui m'attaque. Ça, c'est le diable. Mais tu restes quand même dans ce mensonge-là. Pourquoi? Pourquoi quand tu vois des adversités, des tentations, des ci, des ça, la tristesse venir, tu dis, je sais que c'est le diable. Le diable est en train de me combattre, je sais que c'est lui. Mais si tu sais que c'est lui, le diable est un menteur. Ce qu'il dit n'est que mensonge. Il ne te dira pas de bonnes choses. Baisse ce son un peu. Alléluia. Comment lier un enfant de Dieu si ce n'est que par les ruses? L'échec n'est pas une destination finale, elle est un passage. L'échec, cette porte fermée, ces gens qui ne t'ont pas aidé, ces gens qui t'ont fermé des portes, les cœurs qui ont été fermés pour toi ne sont pas une destination. C'était un passage que le Seigneur a mis devant toi. Tous les héros de la Bible ont eu des échecs dans leur vie. Ont eu un moment où ils vont se questionner. Mais vous n'aimez pas ça. Parce que vous n'avez pas compris la mentalité. En fait, la souffrance est là. Elle est là, la souffrance. S'il y a des gens qui peuvent marcher sur le feu et ne pas se brûler, c'est que la souffrance est là. S'il y a des gens qui peuvent être torturés physiquement, comme Étienne était lapidé, et il rendait quand même gloire à Dieu, c'est que la souffrance n'était pas à l'extérieur. Elle n'est pas dans le corps. Elle est là. Et si là, tu n'es pas fort, tu n'as pas musclé d'abord ton esprit, tu n'es pas né pour la guerre, pour l'adversité, mes amis, la vie va te manger. Or, la Bible dit que nous sommes des dieux, mais nous mourrons sur la terre comme des hommes. Si un homme peut être lapidé, un homme c'est qui est parti dans la bouche du poisson 3 jours? Jonas dans la bouche du poisson 3 jours, mais dans l'eau, il est dans l'eau. Dans la bouche du poisson, tu meurs. Comment un homme peut rester 3 jours dans la bouche d'un poisson? C'est-à-dire qu'il est submergé par l'eau, étouffé par tout ce qu'il y a dans la bouche du poisson, mais il demeure vivant. Si 3 hommes peuvent aller dans le feu et danser, louer, c'est que la souffrance est au niveau du système de pensée et non au niveau de ce que tu traverses. Toi-même, tu es celui qui fait souffrir ta vie parce que tu n'as pas musclé ton système de pensée. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Ne pense pas que tu es spirituel lorsque tu te plains. Ne pense pas que tu fais plaisir à Dieu lorsque tu te plains. D'ailleurs, moi, j'aime pas ceux qui se plaignent. Parce qu'on doit comprendre la grâce qu'on a. On doit comprendre le Dieu que nous prions. Alléluia. Des points importants à noter avant que nous finissions. Pour transformer ta tristesse en joie. Des points importants à noter. Pour transformer tes sentiments d'échec en sentiments victorieux. C'est combien tu fais confiance en l'Éternel? Combien ta confiance est en lui? Si tu n'as pas confiance en lui comme il se doit, crois-moi, les mêmes sentiments de culpabilité, d'échec, de tristesse vont lier ta vie et tu vas continuer à cheminer, à demeurer dans ça. C'est vrai que la mentalité de tristesse ne partira pas comme ça si tu t'y es habitué. Mais elle peut partir en un jour. Moi, je te dis la vérité. Elle peut partir en 2 jours, un jour, dans un processus que tu mets en place. Celui-là, c'est de d'abord faire confiance en Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 25 au verset 9, en ce jour-là, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel,
en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Il faut mettre ta confiance en l'Éternel. Une confiance inébranlable. Une confiance sans questionnement. Une confiance sans même comprendre ce qu'il est en train de faire. Mais de croire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma question ce matin, c'est est-ce que tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Alors toutes choses concourent pour ton bien au nom de Jésus. Dites Amen bien. Vous êtes fatigué ou quoi? Wake up. Là, vous êtes mon seul public. Hein. En qui nous avons confiance, c'est en lui. Nous devons mettre notre confiance en l'Éternel. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Il dit, soyons dans l'allégresse. Choisis la joie à la tristesse. Choisis de méditer sur les victoires au lieu de méditer sur ce qui se passe. Lorsqu'on t'a giflé devant tout le monde et que ça fait mal au cœur qu'on t'ait giflé devant tout le monde, qu'on t'ait pas mal parlé devant tout le monde, va devant Dieu dans la chambre. Danse, Seigneur, merci parce qu'on m'a giflé. Tout le monde a vu et on s'est moqué de moi. J'ai été humilié. Seigneur, je ne serai pas triste. Je suis dans la joie. Lorsqu'une situation veut atteindre ton cœur, parce que dans tous les cas, même si la situation demeure et elle est très difficile, si tu acceptes la tristesse, tu vas amener toi-même d'autres maladies et d'autres problèmes. Mais si tu la refuses, tu verras la chose autrement. La Bible dit, dans Psaume 37 au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Si d'abord, tu mets en lui, tu recommandes ton sort, tu mets ta confiance en lui, tu verras le résultat parce qu'il agira. Ceux qui ont confiance en l'Éternel ne tombent pas dans la... En fait, Dieu ne leur fait pas honte parce que c'est en lui qu'ils ont mis leur confiance. Genèse 15 au verset 6, la Bible dit, Genèse 15, 6, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à la justice. Autrement dit, Abraham a fait confiance en Dieu et Dieu l'a justifié. Dieu lui a rendu justice. Parce que dans le royaume des cieux, lorsque tu fais confiance en Dieu, Dieu t'accorde la justice, t'accorde ton dû. Voyez nos vies, comment elles sont magnifiques et merveilleuses. Mais j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu pour ma famille, que ma famille va être bien, ma famille est bénie, ma famille est dans la joie. J'ai confiance en Dieu. Non, mais même si je n'ai pas ce que je veux maintenant, j'ai confiance en Dieu que dans son temps, selon les temps qu'il a créés, Dieu va faire quelque chose. Vous vous plaignez parce que vous êtes impatient, vous voulez décider, vous voulez diriger, vous voulez tout faire. Or, vous ne laissez pas le Seigneur. J'ai confiance en Dieu que rien ne va m'arriver. Et si quelque chose m'arrive, c'est parce que Dieu a signé. Lorsqu'il y avait un contrat à faire, Dieu a signé, d'accord, il va lui arriver telle chose, mais lui, il va aller bien après. J'ai confiance que lorsqu'il arrive quelque chose, Dieu est au contrôle. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit que Abraham eut confiance en l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut faire confiance à Dieu ce matin? S'il te plaît, vraiment, choisis de faire confiance à notre Père. Choisis de mettre ta confiance en lui. Choisissez la joie. La Bible dit dans Philippiens 4.4, Philippiens 4.4 dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Non, il dit, réjouissez-vous toujours. En fait, vous êtes en train de vous lier, comme je vous ai dit, lorsque vous acceptez la tristesse, et Dieu ne pourra pas vous justifier. Mais lorsque vous vous réjouissez, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il dit, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça veut dire qu'une fois que tu ne l'as pas entendu, il faut que tu l'entendes bien, que tu le comprennes, qu'il faut toujours se réjouir.
Alors qui est triste ce matin? Qui est triste? Me dis pas, je ne peux pas comprendre la situation. La Bible dit, réjouissez-vous toujours. Me dis pas autre chose qui n'a rien à voir avec ce que la Bible est en train de me dire. Luc 11, au verset 28 dit, il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Garde cette parole. Garde la parole, écoute-la, garde-la. Et tu vas être heureux encore. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Je vous dis la vérité. Lorsque tu possèdes la sagesse et l'intelligence, tu as compris que ta confiance doit aller en l'éternel. Lorsque tu as compris que dans la sagesse de Dieu, dans l'intelligence, tu as compris que peu importe la situation, je dois choisir la joie. Même si elle est difficile à choisir, je dois choisir la joie. Ça, c'est des gens qui ont compris, qui ont trouvé la sagesse et l'intelligence. Alors, tu peux me parler de ta situation. Tu peux m'expliquer, ça fait 12 ans que tu as des pertes de sang. 12 ans. Tu peux m'expliquer qu'un enfant de 12 ans est mort. Tu peux m'expliquer que tu es comme cette veuve. Avec un enfant, il te reste seulement de l'huile et de la farine. Tu peux m'expliquer que depuis que comme Abraham, Dieu a dit, abandonne tout, laisse tout, pars. Je te montrerai maintenant sur le chemin. Tu peux m'expliquer tout ce que tu veux. Tu peux m'expliquer que tu es Moïse et tu es maintenant face à la mer Rouge et que derrière toi, il y a le Pharaon, que la mer Rouge, ça va être difficile de traverser à plusieurs parce qu'il y en a quelques-uns qui savent nager, d'autres ne savent pas nager. Vous n'avez pas de bateau, vous êtes à pied. Tu peux m'expliquer ça? Tu peux m'expliquer que tu es face à la fournaise ardente et que ça va être difficile de m'expliquer quelle solution je peux avoir. Parce que là, on va nous jeter dans le feu. Tu peux me l'expliquer. Tu peux m'expliquer que tu es comme dans Ézéchiel, ce serviteur, je crois que c'est Josué, qui était accusé constamment par l'accusateur, le diable. Tu peux me l'expliquer. Tu peux m'expliquer que tu es Pierre, toujours en train de jeter ton filet et que l'eau, et qu'il n'y a toujours pas de poisson. Tu peux me l'expliquer. Tu peux m'expliquer que tu es cet homme, 38 ans malade, à la piscine de Bethesda en train d'attendre. Tu peux me l'expliquer. Mais si tu lis la suite de toutes ces histoires, Dieu a toujours trouvé une solution à quelqu'un. Toujours. Même face à des ossements desséchés, à des os secs, Dieu a toujours trouvé une solution à ceux qui l'aiment. Donc la tristesse est un mauvais choix. La joie est le choix que nous devons faire. Réjouissez-vous, my God. Réjouissez-vous. Dansez parce que rien ne va. Ça, c'est la foi. Et je vais finir avec ce verset. Réjouissez et confesse la victoire. La Bible dit, mon âme, la Bible dit dans Jérémie 31 au verset 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Dieu dit, je changerai le deuil en allégresse. Même si c'était un deuil, je le changerai en allégresse. Ne me dis pas de comprendre le deuil quand Dieu me dit qu'il changera le deuil en allégresse. Il dit, et je les consolerai, je leur donnerai la joie après leur chagrin. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je prie en qualité de prophète de l'Éternel. Je prie en qualité d'homme de Dieu, Père, en qualité de sacrificateur qui prend les prières et qui les monte à toi. Si quelqu'un est dans le chagrin, si une famille est dans le chagrin, Père, change le chagrin en joie au nom de Jésus. Change le deuil en allégresse au nom de Jésus. Change la tristesse, Père, au nom de Christ Jésus. Mes amis, confie-toi en l'Éternel et confiance en Dieu et une mentalité forte. Une mentalité de force. Une mentalité où tu es inarrêtable, inébranlable, instoppable. Une mentalité où tu ne permets pas la tristesse de toucher ton cœur.
Une mentalité où tu ne permets pas à la peine, aux peines, de toucher ton cœur. Parce qu'une personne triste est plus vulnérable, est difficile, est plus facile à piller qu'un homme fort qui combat sur tous les fronts, même si les combats viennent de partout. Je sais, mais garde la tête au ciel et les pieds sur la terre. Confiance en l'Éternel. Confiance en notre Père. Confiance. Celui qui est en train de vous parler sait de quoi il parle. Je ne vous parle pas je vous parle des choses que j'expérimente et que j'ai expérimentées. Il y a certaines personnes à qui je leur parle pas de tous, mais de mes combats, de mes défis. Et la réponse que j'ai à chaque fois, c'est que je suis né pour la guerre. Je suis né pour souffrir. Non pas pour souffrir, mais je suis né pour la guerre. Je suis né pour faire la guerre aux démons. Je suis né pour faire la guerre au monde des ténèbres. Je suis né pour la guerre. Et si dans ma tête, je suis serein, si dans ma tête tout est carré, sûr, force, qui peut venir? Quel démon? Quelle hauteur? La Bible le dit. Ni les hauteurs, ni les profondeurs. Quel esprit mauvais envoyé par l'enfer? Quel démon de l'enfer? Quelle hauteur? Si Christ me garde en lui, et que je suis protégé en lui, et que mon assurance est sur mon Père, qui n'est pas infidèle, qui lui demeure fidèle, qui lui n'abandonne pas ses enfants, qui lui a des plans merveilleux pour nous. Qui peut me faire sortir de l'amour de Dieu? Mes amis, reste dans l'amour et dans la paix de Christ. N'accepte pas que ton cœur soit triste. Profite des moments avec ta famille, avec ceux que tu aimes, ceux qui te diront le bien, ceux qui te pousseront à te relever. Écoute les bonnes paroles et non les mauvaises. N'amène pas des problèmes de cœur. Alors que Jésus-Christ a un plan merveilleux et parfait pour toi. On va prier. Prie à la maison, en famille, là où tu es. Élève la voix. Dis de bonnes choses à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au grand Dieu. Père, tu es celui qui nous fortifie. Père, les jeunes, lorsqu'ils sont fatigués, la Bible dit que lorsqu'ils se confient en l'Éternel, Père, tu renouvelles leur force. Ils courent, ils ne se fatiguent plus. Ils volent comme des aigles. Seigneur, donne-nous la force d'affronter la vie, d'affronter les hauteurs. Donne-nous la capacité, la mentalité d'affronter nos défis et de ne pas reculer. Peu importe la taille de Goliath, peu importe la taille de la montagne, donne-nous de pouvoir avancer comme des bulldozers et ne pas reculer. Donne-nous la mentalité de force, une mentalité combative, afin que ton nom puisse triompher. Seigneur, nous ne voulons pas mourir comme des hommes. Les ramakamare de rebouche. Rebababababosa. Imaradama shelene maso. Narabadababo shandaya. Les ramakabari de bacho. Les branama maman. Ce que Dieu a fait pour moi. Non. Prosterné. Dispose-toi, dispose-toi. Monte le son. Dieu va fortifier quelqu'un. Quelqu'un sort de la tristesse. Un cœur dépressif sort de la dépression. Les nouvelles ne te feront plus peur parce que avant qu'elles arrivent à toi, elles étaient déjà venues à ton Père qui est Dieu. Et Dieu était déjà au courant. Ensuite, elles sont venues en toi. Même si tu ne comprends pas, tu ne questionneras pas Dieu.
Tu lui feras confiance. C'est ça la vie chrétienne et la foi. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, Dieu. Oh, prosternés, prosternés, Seigneur. Oh, tu es Dieu qui est au contrôle de nos vies. Tu es Dieu qui est au contrôle de nos familles. La peur ne vient pas de toi. La tristesse ne vient pas de toi. Oh, je te refuse. Tu ne vas pas me lier. Tu ne vas pas lier mon cœur. Tu ne vas pas lier mon frère ni ma soeur. Oh, je m'attends. Seigneur, tu es tout. Éclairé, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Oh oui, prosterné, adorons. Seigneur, je m'attends, je m'attends. Ce matin, tu es tout. Tu es tout. Oui, éclairé, éclairé de ta présence. Prosterné, adorons, prosterné. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, adorons, oh, prosterné, oh, prosterné. Adorons, prosterné. Oh, rababababo, shadakama yabarede gosi. Imarada gabababo, shande yamakale rene maso. Imarebo sataka yamabare mayolosha. Oh, prosterné. Prosterné, oh, prosterné, oh, prosterné, oh, prosterné, oh, prosterné, oh, prosterné, me voici prosterné, Seigneur, devant toi prosterné, je m'abandonne à tes pieds, Papa est prosterné, me voici prosterné, me voici prosterné, me voici prosterné, me voici prosterné. Le Saint-Esprit va prendre quelqu'un, va le faire sortir de la dépression.
Au son de ma voix, je vais chasser les esprits dépressifs, les esprits d'inquiétude, les esprits de tristesse, les esprits d'angoisse, les esprits de culpabilité. Au son de ma voix, là où tu es, connecte-toi. La puissance et la grâce de Dieu va se descendre dès maintenant. Sois disposé. Sois disposé. Si tu es dans ce cas, si tu connais quelqu'un dans ce cas, dépose tes mains comme ça. Si tu veux que Dieu délivre, dépose tes mains comme ça. Mets tes mains comme cela. Et nous allons prier. Dieu de gloire, voici ton peuple qui suit cet enseignement, qui a suivi cet enseignement. Père, tu veux faire sortir le peuple de la dépression, les familles de la tyrannie, les gens, Père de grâce, qui demeurent dans la tristesse, dans les douleurs, dans les peines. Tu veux les faire sortir, Père. Au son de ma voix, je parle à l'esprit de tristesse, à l'esprit de dépression, à l'esprit de culpabilité, sentiment de rejet. Je te commande de libérer la famille, de libérer le cœur, de libérer les cœurs. Au nom de Jésus, sors maintenant. Angoisse, toi démon de l'enfer, il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Que l'acte qui nous condamnait a été déchiré. L'acte qui nous condamnait est tombé. Condamnation, pensée de condamnation. Toi, la mauvaise voix qui vient constamment déranger les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, je te commande par l'autorité que Christ nous a donnée, libère au nom de Jésus. Mets-moi un autre son de combat. Le feu, le feu. Et vous chantez à petite voix. Nous allons libérer le feu de Christ et le sang de Christ dans les mentalités. Un peuple nouveau va se conformer, non au siècle présent, mais va se conformer à la mentalité du royaume, à ce qui se passe dans la Bible, à ce qui se passe dans les cœurs. Père, libère les familles remplies de tristesse, les dépressifs, toi qui étais dépressif, toi que les médecins et le monde avaient qualifié de dépressif, toi qui vivais constamment dans le stress, dans la dépression, je me lève comme prophète dans ta vie. Je lève le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Et je commande, maintenant, le feu soit libéré, le feu. Ah, le feu. Je libère le feu. Oui, le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Envoie le feu. Oh, le feu. Oh, le feu. Oh, le feu. Le feu. Papa, le feu. Le feu de Dieu. Ah, le feu. Ah, le feu. Ah, le feu. Le feu. Envoie le feu. Le feu. Ah, le feu. Le feu de Dieu. Envoie le feu. Le feu, le feu. Le feu, le feu. Le feu, le feu. Le feu, le feu. Rababababosha. Fire, fire, fire. Fire. Fire, fire. Fire. Fire, fire. Oh, je vois les gens libérés. Libérés de la dépression. Libérés de la tristesse. Libérés de la culpabilité. Libérés. Libérés. Le champion est en train de naître. Le champion est en train de sortir. Maya Bradagababosha. Sadagaba. Le champion et la championne en Christ. Fire. J'ai pas fait ça, j'ai fait ça. J'ai fait ça. La championne qui était là, qui était en toi, est en train de sortir. Le champion que Christ a prédestiné est en train de sortir. Je vois un peuple en feu maintenant. Je vois des hommes et des femmes qui ne rentreront plus dans la déprime. Le feu.
Les familles ne seront plus dépressifs. Non, non. Les champions sont nés. Les hommes forts sont là. Les femmes fortes, dans leur langage, dans leur mentalité. Non, non. Des hommes forts. Fire. 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 Ebranama Saragazi. Nous avons été bénis par ta grâce, Père, par ton esprit. Cette parole a pénétré. Elle est venue comme un marteau pour briser le roc. Elle est venue comme le feu pour embraser. Elle est venue comme la lumière, Père de grâce, pour donner un sens, pour éclairer, pour montrer la voie. Père de grâce, ta parole est venue à donner un effet qui a touché, un effet de miroir, où nous nous sommes reconnus sur certaines choses et nous voulons changer. Cette parole est venue pour faire tomber les forteresses qui s'élevaient contre la connaissance de Christ. Elle a rendu nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Elle a jugé nos pensées. Elle nous a édifiés. Ta parole est esprit et vie désormais. Et cette semence qui est plantée, Père, dans nos cœurs, nous croyons qu'elle porte du fruit. Et que nous n'allons plus parler de... Il n'y aura plus de tristesse dans notre vocabulaire, sur notre visage, même pas dans nos cœurs. Désormais, la joie, la force, la confiance en Christ est notre partage de tous les jours. Que le diable soit 1000 fois diable, 1 million de fois diable, ça ne changera rien à notre cœur, à notre attitude. Nous resterons et demeurerons fermes dans l'attente et dans l'assurance que tu nous aimes et que tu nous bénis. Peu importe l'humiliation, peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe les combats, Seigneur, nous croyons que tu nous aimes et que tu nous fais du bien. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons donner nos offrandes au Seigneur. C'est très important de ne pas rester les mains vides devant Dieu. Pour ceux que il a pu parler aujourd'hui, nous avons notre PayPal et nous avons notre lien. Mes amis, lorsque nous semons des finances pour le royaume, les finances que nous semons, ou même ce que tu sèmes ou que tu bâtis comme hôtel, tu le récoltes ce que tu as semé. En fait, tu as parlé à un hôtel. Seigneur, je t'offre 200, 300, 400, 500, 1000, 10 000, peu importe ce que Dieu a mis dans ton cœur. Seigneur, je t'offre cela. Père, lorsque je t'offre cela à ton œuvre, pour que ton œuvre avance, ou même pour toi, pour que ta maison ne manque pas. Seigneur, ce que je veux récolter, c'est telle chose. Seigneur, je ne veux plus être affronté, être face à un démon de tristesse, un démon de pauvreté, un démon de telle chose, telle chose. Seigneur, fais avancer ton œuvre. Et je prophétise sur tous ceux qui s'aiment ce matin. Le ciel est ouvert toute cette semaine pour vous. Les bonnes nouvelles affluent au nom de Jésus-Christ. Le sentiment d'échec va se transformer désormais en sentiment de joie. Le deuil se change désormais en allégresse. Et cette semaine, le champion vit des victoires au nom de Christ Jésus. Que ta semence parle cette semaine devant le trône de Dieu. Que la récolte ne se fasse pas attendre, mais que le Seigneur te fasse récolter au moment convenu. Celui qui sème avec joie, car c'est avec joie qu'on sème, que Dieu voie tes finances. Si c'était tout ce que tu avais, que Dieu voie tes finances. Que Dieu voie ta vie. Que Dieu te bénisse. La bénédiction, mes amis, n'est pas d'abord financière. C'est d'abord l'état d'un cœur. C'est la paix, la joie, le bonheur. Peut-être sans n'avoir rien, mais tu as la paix, la joie, le bonheur. Je prie que cela soit la première chose que tu récoltes. Que tu récoltes l'amour également au nom de Christ. Au travers de cette semence, les hommes, s'ils ne sont pas en bonne santé, ils ne sont pas en paix, ils ne sont pas aimés,
ils ne seront pas heureux. Mais je prie que toi, tu récoltes ces 4 choses au travers de ta semence, au nom de Jésus. Très bonne semaine, mes amis d'Instagram. On se retrouve jeudi pour un live puissant. On se retrouve jeudi. Il y aura les affiches. Ce sera un live glorieux. Que Dieu vous bénisse.